Boutcha, en Ukraine, peu de temps après un massacre perpétré par l'armée russe. Luxembourg, il y a un mois, face à vos homologues européens. Quelques jours plus tard, Bruxelles, au siège de l'OTAN, parmi les codes et usages d'un chef de la diplomatie, il en est un que vous maîtrisez depuis des années, le face caméra. Votre premier métier a été de parler de l'actualité. À la fin des années 90, sur l'antenne de la télévision belge, mais aussi sur une chaîne francophone internationale bien connue, vous présentez les journaux, mais pas seulement. Les talibans n'en restent pas moins les seuls représentants officiels du gouvernement afghan. Parmi les reportages et les directs à l'étranger, il y a l'Afghanistan. Expérience qui vous amènera à réaliser le portrait de deux femmes de pouvoir. Mais un documentaire en dit plus sur vous. C'est celui-ci. Patience, patience, t'ira au paradis. Dans ce film, vous avez décidé de réunir des femmes. Comme des milliers d'autres maghrébines, celles-ci, dans les années 60, ont tout quitté pour suivre un homme, loin de chez elles, en Europe. 50 ans plus tard, le goût de l'émancipation prend le dessus. De Bruxelles à Paris, en passant par la découverte de l'écriture et des expressions décomplexées, votre documentaire, tendre, drôle et engagé, renvoie des reflets de votre histoire. Fille d'un mineur et d'une femme de ménage, un couple originaire de Kabylie. De cette enfance au journalisme, comment ensuite devenir la chef de la diplomatie de la Belgique? On bosse. Tout un travail qui aurait pu voler en éclats l'année dernière suite à une polémique, la délivrance par le ministère des Affaires étrangères de visas à des dignitaires iraniens contre la délivrance de détenus européens en Iran. Maîtriser les codes, les usages et l'image, détourner les embûches. Et à propos d'embûches, que faire de celle-ci? Le parti auquel vous appartenez est la seule formation du gouvernement fédéral belge qui s'oppose aujourd'hui à la reconnaissance d'un État palestinien.